de remettre en cause son allégeance à l'État français. Donc il revient dans son ancien droit, qui est le droit ivoirien, c'est-à-dire la nationalité ivoirienne. Il devient de plein droit ivoirien. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il ne peut pas avoir de contradiction que quelqu'un qui était ivoirien, qui est devenu français, quand il renonce à ce qui a fait de lui un Français et non plus un Ivoirien, quand il renonce à cette situation de droit, il n'est plus français. Et l'État de Côte d'Ivoire n'a pas refusé de lui accorder sa nationalité. L'État dit, l'État de mes droits en Côte d'Ivoire fait de toi un Ivoirien, tu es Ivoirien, tu rentres dans tes droits. Il n'y a pas de contradiction. Très bien. Oui, Maître Dadje. Excusez-moi, je pense que Maître Gueux ne répond pas à votre question. Moi, je suis pas en train de traiter le cas de M. Tidiane Thiam pour l'instant. Je dis qu'il y a une contradiction formelle entre ce que dit le ministre de la Justice dans une note explicative qu'il a publiée sur l'article 48 et ce que dit son DACP. Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Nous avons les deux notes, on peut les regarder. Il y a un qui dit la perte n'est pas systématique. Il faut saisir le ministère, il faut saisir la justice et qu'il y ait un contentieux sur la nationalité. Les deux déclarations sont présentes. Qui dit vrai? C'est ce que je dis. Mais je dis la parole du ministre de la Justice a plus de valeur que celle de son DACP parce que le DACP n'est qu'un collaborateur du ministre. Très bien. Non, si on peut me remettre ça en cause, moi j'apprécierais. Mettez-moi à l'aise en me disant que ce que je dis est faux. Mais bien sûr, c'est tout l'objet du débat. Maître Gueux, vous aviez la parole, vous voulez réagir à ce que vient de dire Maître Dadje? Oui, moi je suis ici pour présenter l'état de la loi aux Ivoiriens. C'est ce que la loi dit là, c'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes Ivoirien, vous accueillez par naturalisation une nouvelle nationalité, notamment la nationalité française. Vous perdez automatiquement la nationalité ivoirienne. L'article 48, alinéa 1. Vous allez un peu plus loin, il y a l'article 50 de cette même loi qui dit que la perte qui procède de l'article 48 alinéa 1 est automatique. Donc on ne peut pas me dire que je dois réagir forcément à ce que le DACP dit. Non. D'accord, très bien. André Silver-Conan? Oui, moi j'ai une question. Aujourd'hui, je poserai plus des questions pour... Allez-y, allez-y. Voilà. Alors, Maître Gueux, il y a une circulaire de 1962, justement, qui parle d'une procédure de réintégration. Et je pense que Maître Mété en avait même d'ailleurs parlé récemment. Mais ma question s'adresse à vous. Et en plus de cette circulaire de 1962 qui parle de procédure de réintégration, le ministre Sansan Kambile, qui est garde des Sceaux, a effectivement sorti une note qui relève encore ce que Maître Dadje vient de dire. Son directeur des affaires civiles et pénales dit non, il n'y a pas de procédure. Vous dites que vous êtes là pour relever ce que la loi dit. Vous êtes en train de nous dire très précisément que le ministre ne dit pas ce que la loi dit. Vous parlez de la réintégration. La réintégration concerne les étrangers qui sont devenus ivoiriens et qui après ont perdu la nationalité ivoirienne sur la base de l'article 48 alinéa 2, alinéa 1. Voilà ce qu'on appelle la réintégration. La réintégration ne s'applique pas aux Ivoiriens d'origine. Donc le ministre ne disait pas la loi. Je ne suis pas en train de commenter la circulaire ou les propos du ministre. Je suis en train de vous expliquer ce que veut dire la réintégration. Vous nous l'expliquez mieux que le ministre. Non, s'il vous plaît, on ne va pas parler ensemble. On va pas parler ensemble. Maître Gueux, visiblement, ne peut pas commenter les circulaires du ministre. Yacouba Doumbia, c'est son droit absolu. Yacouba Doumbia, allez-y, c'est à vous. Alors, écoutez, je pense qu'on est aussi dans le domaine du droit. Et dans le domaine du droit, il y a des documents qui doivent faire foi. Donc, il y a les décrets, il y a les circulaires et tout ça. Le document dont parle Maître Dadje, c'est un document qui a été publié sur Internet et qui s'adressait, c'est contextuel. Le document s'adressait aux internautes, à des administrés. Donc le ministre a cru bon de clarifier un certain nombre de choses. C'est pour éviter qu'il y ait des abus sur les questions des nationalités que le ministre a fait cette note-là, qui a été publiée sur Internet, pour dire que tout ce qui concerne les questions des nationalités, il faut s'adresser au procureur. Cela se justifie parce que c'est le procureur qui défend la loi. Donc, il appartiendra au procureur, soit de saisir le ministre lui-même, soit de saisir un juge. Donc, je ne vois pas de contradiction entre ce que le ministre a dit et ce que le DACP a dit. D'autant plus que le ministre a parlé de plusieurs cas. Donc, il y a l'article 48, bien sûr, et puis il y a aussi la question de la contestation de la nationalité. Alors, pour revenir dans le fond de ce que le DACP a dit, il a dit quelque chose qui est clair. Et ça, je vais abonder dans le même sens que Maître Gueux. Il dit, l'article 48 dit que l'Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère
volontairement, perd la nationalité ivoirienne. En administration, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Il n'y a pas eu de décret pour constater la perte de la nationalité de M. Thiam. Il ne saurait y avoir de décret pour le réintégrer. D'ailleurs, au niveau de la circulaire, nous tous on a vu cette circulaire de 1961. Quand on parle de réintégration, la réintégration concerne bel et bien les étrangers qui ont acquis la nationalité ivoirienne et qui l'ont perdue, justement, du fait de l'article 48, parce qu'ils sont allés acquérir une autre nationalité. Quand ils demandent à revenir dans la nationalité ivoirienne, on fait la réintégration. D'ailleurs,